Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En matière d'infection urinaire, on ne parle plus de l'infection urinaire basse et de l'infection urinaire haute. On parle de l'infection urinaire, de l'infection urinaire simple et de l'infection urinaire compliquée. Donc l'infection urinaire chez une femme, la cystite aiguë de la femme, c'est une infection urinaire chez une femme adulte, saine, non enceinte, sans anomalie connue de l'arbre urinaire. Par opposition à l'infection urinaire compliquée, elle s'étend au rein et qui survient chez des personnes présentant des facteurs de risque tels que les femmes enceintes et les enfants, et les femmes âgées et l'homme aussi, là, dans un souci de définition. La prévalence, en général, elle touche des femmes de 20 à 30 ans. Elle est 50 fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme. En France, c'est 6 millions de consultations avec 3,5 millions de prescriptions et un coût de 230 à 240 millions d'euros. L'agent causal, dans les 70 à 95%, c'est Escherichia coli. Mais dans 15 à 25% des cas, c'est d'autres entérobactères, tels que le Proteus et le Klebsiella. Le staphylocoque saprophytique, il est de 1 à 4% des cas. Le diagnostic, il est fait sur la dysurie, le ténèsme vésical, la polyarchyurie, parfois l'hématurée. Et d'autres points négatifs tels que l'absence de fièvre et l'absence de la douleur, soit qu'elle soit spontanée ou qu'elle soit provoquée par la palpation au niveau des langues. Le diagnostic différentiel, c'est une planche que j'ai prêtée à nos confrères de Zamban. L'infection vaginale ou la modification des pertes ne sont plus blanches, c'est qui changent de couleur et qui changent d'odeur. La possibilité de chevauchement par le problème de voisinage entre les deux infections, les myctalgies, les vaginites non infectieuses et les pyélonéphrite aiguës ainsi que l'urétrite. La problématique. La prise en charge dépend de deux points essentiels. Premièrement, la bandelette urinaire, la venue des bandelettes urinaires et les résistances bactériennes. Les bandelettes urinaires, leur sensibilité et leur spécificité qui ont rendu inutile toute autre investigation paraclinique. Elles peuvent être faites à domicile et en cabinet privé. Sa valeur en cabinet privé ou au cabinet de ville. Sa valeur prédictive négative élevée qui est supérieure à 95%. Elles permettent la recherche premièrement des leucocytes et les nitrites dans les urines. La détection de la leucocyturie se fait par le dosage de la leucocyte estérase produite par les polyclinières neutrophiles et la détection des nitrites témoin de la bactériurie est basée sur la transformation des nitrates en nitrites. Les bandelettes urinaires, leur méthode, le prélèvement d'urine doit être réalisé comme pour le CBU, sauf que le récipient n'est pas stérile. Donc, l'IMG urinaire, par contre, une toilette préalable périnéale n'est pas nécessaire. La bandelette doit être trempée dans des urines fraîchement émises, dans un récipient propre et sec, mais non stérile. L'analyse peut être faite immédiatement, sans risque de prolifération des sueurs éventuelles. La lecture doit se faire à température ambiante, 1 ou 2 minutes, selon les tests, après le trempage. L'utilisation de la bandelette suppose aussi le respect des délais de préemption et les conditions de stockage de ces bandelettes. Une étude qui a été faite auprès de 7916 patientes, faite par 1587 médecins généralistes. Cette étude avait pour objectif de voir si les modalités de prise en charge de ces infections urinaires et de les confronter aux recommandations de l'AAS, la Haute Autorité de Santé, en France. Les méthodes étaient exclues les patientes qui étaient enceintes, qui étaient porteuses de sonde ou qui étaient autosondées, diabétiques ou ayant un AVC neurogène. Un formulaire de diagnostic a été donné à ses confrères généralistes où un examen biologique et
les examens biologiques qui devraient être prescrits et la façon dont la prise en charge de cet épisode infectieux était prévue. Alors, dans les résultats, 37, selon les critères de la HAS, 37% des infections urinaires étaient compliquées. Le 1/3 des infections urinaires compliquées était défini par le seul critère que ces femmes-là avaient un âge supérieur à 65 ans. 36% de ces malades ont bénéficié d'un examen complémentaire avaient une cystite simple, c'est-à-dire ces malades qui ont bénéficié soit d'un ECBU, soit d'une échographie, soit d'un autre examen. En conclusion, les modalités de prescription des examens complémentaires au cours des infections urinaires sont éloignées des recommandations des sociétés savantes. C'est un article que j'ai eu à partir de la presse médicale, le volume 35 de septembre 2006. L'antibiothérapie. Pour l'antibiothérapie, j'ai trouvé une autre analyse aussi. Une analyse qui avait 15 essais thérapeutiques consacrés à la cystite aiguë de la femme, comparant premièrement la phosphomycine trométamol à 3 grammes à un autre monodose, ces essais, avec un deuxième essai aussi, la phosphomycine trométamol à 3 grammes à un traitement de 3 à 7 jours. L'ensemble des études qui ont été regroupées compte 2048 femmes. L'éradication à court terme évaluée chez 1540 malades a été obtenue dans 85,6% des cas avec phosphomycine, trométamol et 86,7% des cas avec les autres traitements. Sur l'ensemble des malades suivis, à long terme, le taux d'éradication était de 84,6% chez les malades traités par phosphomycine, trométamol et de 79,6% par les autres traitements. C'est une étude qui a été faite par Lecomte et Albin, les deux, un de Rouen et l'autre de Dijon. Donc, pour le traitement, la cystite aiguë simple, et là, c'est une plaque que j'ai prise directement des recommandations de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le traitement probabiliste en première intention, phosphomycine, trométamol en dose unique. Et l'examen recommandé n'était que la bandelette urinaire. Coût 20 dinars par bandelette. En deuxième intention, nitrofurantoïne pendant 5 jours, ou les fluoroquinolones, les deux, pendant 3 jours. Maintenant, en conclusion, selon l'Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé, l'AFSAP, et l'AFU, l'Association française d'urologie, la phosphomycine, trométamol en première intention et la nitrofurantoïne pendant 5 jours ou les fluoroquinolones pendant 3 jours en deuxième intention. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs années, aucune molécule n'a été mise sur le marché, donc d'où l'intérêt de préserver le capital disponible pour éviter les résistances. Parce qu'il y avait une plaque qui a sauté, ou les résistances pour certains produits, et surtout pour l'amoxicilline ou pour l'augmentin, étaient très importantes. Je vous remercie.